en 1957, le régime d'Alger donc s'est positionné comme vassal de l'Égypte nasseriste et aujourd'hui comme vassal de l'Arabie Saoudite et du Qatar. C'est parce qu'il y a cette stratégie internationale que les Mazirans sont quotidiennement harcelés, emprisonnés, violentés, assassinés. Des dizaines et des dizaines de morts aujourd'hui dans le Zab, comme hier, 127 jeunes ont été assassinés, les balles dans le dos, en Kabylie. Cette politique doit cesser. Cette politique de discrimination, cette politique raciste doit cesser. Mais elle ne peut cesser que si d'abord nous, comme ça a été dit tout à l'heure, nous puissions nous entendre, nous unir sur des actions, non pas une union mythique, mais une union autour des alliances politiques, parce que nous avons toutes et tous des bases communes. Nous avons tous les mêmes préoccupations fondamentales. La reconnaissance de notre langue, la reconnaissance de notre culture, la reconnaissance de notre histoire, la reconnaissance de notre place dans notre pays. Il faut que nous prenions en main nous-mêmes notre destin dans notre propre pays. Que chaque région maîtrise son destin. Il n'est plus possible de continuer avec des États jacobins qui dirigent des pays immenses, pluriels, à partir d'une idéologie uniciste qui efface toute différence. Le deuxième point pour que ça cesse, il faut que François Hollande écoute ces peuples meurtris, ces peuples marginalisés, ces peuples éventrés dans leur chair, avec des enfants, des femmes, des vieillards, des maisons brûlées, des commerces brûlés, saccagés. Il faut que François Hollande puisse dire un mot par rapport à ces massacres, comme il l'a fait au Mali, comme il l'a fait au Nigeria, comme il l'a fait en Libye, comme il l'a fait au Soudan, comme il l'a fait en Syrie, comme il l'a fait en Irak, comme il l'a fait en Ukraine. Il n'est pas possible que dans la France des droits de l'homme, ce soit à géométrie variable. La France a ses responsabilités dans le massacre de la vallée du Mzab. Elle a ses responsabilités parce que son silence ne peut être interprété par les régimes racistes de ces régions que comme une complicité ou au moins comme un amusement sournois où on nous dit, vous voyez l'indépendance de ces pays, on vous l'avait bien dit et on y arrive. Alors, nous demandons, tant que nous sommes ici, à la France d'abord, à l'Europe ensuite, de prendre leurs responsabilités, d'arrêter de protéger des régimes qui massacrent leur peuple, des régimes qui trafiquent les élections, qui violent le suffrage universel, des régimes qui n'ont qu'une seule politique, domestiquer leur peuple, changer les constitutions à leur guise, dans leurs intérêts propres, de se maintenir au pouvoir. François Hollande, à juste titre, a appelé à ne plus traficoter les constitutions, à ne plus traficoter les textes,
qui ont été votés par ces peuples. Il a parlé de l'Afrique subsaharienne. Au nord aussi du Sahara, ces trafics-là sont monnaie courante. Il n'est plus possible que le lobby pétrolier d'Alger puisse dicter leur politique de l'immigration, museler ici les mouvements démocratiques qui soutiennent les luttes démocratiques dans ces pays. Souvenez-vous, en 1985, avec la création de la Ligue algérienne des droits de l'homme, alors que la place du Trocadéro venait d'être rebaptisée place des droits de l'homme, nous avions, nous, militants, appelé à nous rassembler pour défendre la Ligue algérienne des droits de l'homme. Et nous avons été chassés par les CRS. Alors que Laurent Fabius, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, était Premier ministre de la France, de la République. Ce que nous demandons, c'est un SMIC des droits de l'homme pour que ça ne soit plus à géométrie variable, pour que les droits des États ne soient plus supérieurs aux droits des peuples. Chers amis, nous continuerons à nous mobiliser, nous continuerons à soutenir nos amis, nos frères de la vallée du Mzab. Il y va non seulement de leur sécurité, de leur avenir, mais aussi il y va de notre sécurité à nous, de notre dignité à nous, de notre honneur à nous. Je vous remercie, d'être là pour nous avenir, pour notre honneur, pour nous avenir. Nous sommes tous des Mozambiques. كنت حماس حسن حرش et surtout